cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Deuxième journée du procès Pierre Urbain dans Yvor ». Confrontation entre accusés et témoins, des éclaircies, des points d'ombre. Le journal précise qu'au jour 2 du procès Urbain dans Yvor, témoins et accusés se sont affrontés à la barre. Des déclarations des uns et des autres, il est encore difficile d'entrevoir l'issue. Cependant, le point des légistes semble plonger la famille d'Yvor dans le deuil certain. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3 de la livraison. Relecture du code de procédure pénale au Parlement. Zoom sur les articles du code modifiés à la page 4. Audience à l'Assemblée nationale, le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, a reçu le consul du Bénin près le Gabon. Un point vous est effectué à la page 6. Université d'Abomey-Calavi, les standardisations des diplômes et attestations lancées. À l'oreille droite, journal École pour vol de bœuf. Un chef de village prend 2 ans de prison. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les autres titres réalisés par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin, manchette, parle d'exercice à la Cour suprême, de nouvelles conditions fixées aux magistrats. L'article qui vous renseigne en page 2. Renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable, de nouveaux chantiers ouverts à Bantais et à Savalou. On lit également à la une du quotidien national d'information de ce matin, diplomatie et relations internationales, 6 nouveaux ambassadeurs à Cotonou. L'article en page 2. Fraternité à présent, affaire Pierre Urbain dans Yvor jour 2. Témoin à la barre, test d'ADN positif confirmé, YAI indexé. Retrouvez l'article qui rend compte de fraternité à la page 3 de sa livraison.
Un testament qui interpelle encore aujourd'hui, un bon repas aux prisonniers, un témoignage de Père Rodrigue Gbedjinou sur la vie de Monseigneur Isidore de Souza. L'article qui vous renseigne est à lire aux pages 5 et 6. Il s'agit bel et bien du témoignage du Père Rodrigue Gbedjinou. Le matinal ce matin manchette parle également de l'affaire d'Anivor comme Fraternité et l'informateur. Le Canard précise que d'anciens collaborateurs de l'ancien président Thomas Boniaï ont été écoutés. Lani Davor, Enoch Laourou et Séverin Kamasegbo à la barre. La trouille s'installe chez les démocrates. Que se reproche l'ancien président et ses affidés, se questionne le Canard. Point de la deuxième journée du procès au tribunal de première instance de Cotonou à la page 2. On lit à présent la une de Matin Libre à Rekia Madougou, je cite, « Les hommes ont failli, la justice humaine a trahi », fin de citation. Les vœux émouvants de l'ancien président Thomas Boniaï, actuel président du parti politique d'opposition à Patrice Talon, les démocrates. Il a une collaboratrice dévouée, c'est bel et bien à cette collaboratrice dévouée qu'il a adressé une tribune, laquelle est à retrouver à la page 2 de la livraison de ce matin de Matin Libre, qui nous présente également des détails sur la relecture du code électoral. L'opposition et la société civile montent à nouveau au créneau. Retrouvez des détails à la page 2. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, développement de l'aquaculture immergée, une source fiable de protéines animales, opinion de Kloubou Noumovi à Boissy. Le Béninois libéré ce matin manchette, affaire d'Anivor, le procès de la vérité. Les éléments qui font faire perdre le sommeil à l'ancien président Thomas Boniaï sont à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. On lit à la une de Le Béninois libéré de ce matin, municipalité d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou, maire de la ville de Calavi, interdit une activité de l'Union progressiste Le Renouveau et justifie sa décision. On lit à présent le quotidien L'Indépendant, remise des lettres de créance au chef de l'État, anti-Mouessène, renforce les liens diplomatiques entre la Tunisie et le Bénin. L'événement du jour à présent, enracinement de l'Union progressiste Le Renouveau. Plus de 1000 femmes leaders de la 16e circonscription électorale réaffirment leur engagement. L'économiste ce matin, Yellow International Women Day 2025, MTN Bénin focus sur le leadership féminin et l'inclusion financière. Industrie hôtelière au Bénin, Sofitel Cotonou, 375 employés locaux formés à l'hôtellerie de luxe, nous renseigne le titre ce matin à la une du premier quotidien économique du Bénin. Palmarès ce matin manchette parle du soutien logistique au Hajj 2025. Le gouvernement apporte un appui financier d'environ 700 millions de francs CFA. Retrouvez des détails sur cette décision prise en Conseil des ministres à la page 4 de la livraison. Exposition Osaka 2025, le Bénin à la conquête du monde à partir du Japon. En illustration, la photo du ministre Jean-Michel Abimbola en charge de la culture, du tourisme et des arts. Régulation des médias, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC suspend Bénin Web TV et retire la carte de presse de son promoteur. En illustration du titre, la photo du président de l'institution, Édouard Kokou Loko. Jupiter, le devoir de l'exemplarité, ce matin manchette parle de l'interdiction de l'usage des sachets plastiques au Bénin. Où en sommes-nous, se questionne le Canard. Le journal précise noir sur blanc que l'usage des sachets plastiques est formellement interdit au Bénin depuis 2017 à travers la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017. Mais malheureusement, cette pratique semble toujours être ancrée dans le quotidien des Béninois. L'interdiction semble être jetée aux oubliettes et les objectifs poursuivis par la loi sont loin d'être atteints. On lit à présent la une de First Info. Célébration de la GIF dans la 22e circonscription électorale. Le maire Simon Adebayo Dina et l'honorable Titi Layo Adjaï commémorent le 8 mars avec les étudiantes de l'Université nationale d'agriculture, les femmes invitées à préserver leur dignité et à s'imposer comme un trésor de la société. Gascani Info ce matin monté des propos injurieux dans l'espace politique béninois. Un grand danger pour la démocratie, estime le confrère. La guérite à présent, le consul honoraire du Bénin au Gabon en visite à l'Assemblée nationale, Dr Yessoufou Marouya, chez Louis Béounou Vlavonou,
Tout ce que le président de l'Assemblée nationale vient de nous dire sera mis en exergue, déclare l'hôte du président du Parlement béninois. Dabarou, ce matin à sa une, parle de la célébration en différé de la journée internationale de la femme par les femmes transformatrices du Précase. Le rôle des femmes dans la lutte contre les changements climatiques débattus. Retrouvez le point de la dite célébration en différé dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'investigateur du jour ce matin manchette, outre l'intégralité du Conseil des ministres du mercredi 12 mars 2025, évoque également l'interdiction d'une manifestation politique. Dr Dansou prend acte de la décision du maire Angelo Arwandinou. Il invite les militants de l'Union progressiste Le Renouveau au calme à la cérémonie programmée à une date ultérieure. De quoi s'agit-il? Élément de réponse dans les colonnes de la page ce matin du Canard qui nous informe qu'au Bénin, il prend 24 mois de prison pour avoir volé un bœuf. Le pays émergent poursuit ce matin à la une et titre. Dénouement de la crise au sein du Conseil national des supporters du Bénin, le préfet du département du littoral Alain Sourou Orunla, un artisan de la paix et de la réforme au sein du CNOSB, premier acte salutaire, le récépissé, cap sur les élections en avril prochain, que comprend du titre, élément de réponse dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur Ketapol. Le Canada titre Ketapol, un phénomène politique de la classe de Fagbon à Soava, une preuve vivante de la différence entre l'intellectuel et le lettré. Retrouvez des précisions à la page 3 ou la page ce matin du Canada qui nous informe qu'en 8 mois de régulation des médias au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication AC sous l'égide de Edouard Kokouloko retire la carte de presse déjà à 2 journalistes. Décryptage info à présent. Dette extérieure en Afrique baisse de 13% en 2025 à 88,7 milliards de dollars. Le Canada écrit noir sur blanc que la tendance baissière du service de la dette extérieure devrait se poursuivre durant les années à venir, élargissant l'espace budgétaire disponible pour des investissements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable tels que l'éducation de qualité et l'accès aux soins de santé. Le service de la dette extérieure des pays africains devrait s'établir à 88,11 milliards de dollars en 2025, enregistrant ainsi une baisse de 13% par rapport à 2024, qui était de 102,59 milliards de dollars US. Selon une analyse publiée le mardi 11 mars dernier par ONE Campaign, une organisation non gouvernementale internationale engagée dans la lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables. Retrouvez l'article qui vous renseigne dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'autre quotidien ce matin en manchette, tribunal de première instance de Cotonou, la mort de Pierre Urbain dans Yvor confirmée par des experts, les accusés plaident non coupables. Retrouvez le point de la rédaction dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous informe de l'inauguration du siège du FIDA à Cotonou, l'installation du bureau des fonds au Bénin, un atout pour l'efficacité de ces actions dans la sous-région, nous précise le Canard. Le quotidien L'Observateur, coopération bénino-brésilienne, échange entre Patrice Talon et Mauro Vieira, ministre des Relations extérieures du Brésil. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus sur le journal de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information.